ce soir à l'issue de ce débat. Choc politique entre Nathalie Gratt et Arnaud-René Corail. Mike. Bonsoir Corinne, bonsoir à tous. Installé au pouvoir municipal depuis 1989, Arnaud-René Corail est-il en train de vivre la fin de sa gouvernance ou de son règne pour certains? C'est ce que souhaite en tout cas l'équipe et les soutiens de Nathalie Gratt, arrivée à quelques dizaines de voix derrière le maire sortant. Arnaud-René Corail va donc connaître un second tour, une expérience qu'il a rarement vécue et qui semble se compliquer, puisqu'on l'a appris tout à l'heure que Serge Sainte-Rose, arrivé en 3e position avec un peu plus de 15% des voix, vient d'officialiser une alliance avec Nathalie Gratt. Une nouvelle donne donc qui va certainement nourrir le débat de ce soir, débat auquel ont accepté de participer les deux têtes de liste présentes. Arnaud-René Corail, bonsoir. Bonsoir, Mike Rasque. Vous êtes le maire sortant et la tête de liste de Être Troisy. Troisy pour Troisy-les. Nathalie Gratt, bonsoir. Bonsoir, Mike Rasque, Madame Jean-Joseph, bonsoir. Merci de nous accueillir. Merci. Et merci à vous. À toutes les Iléennes et tous les Iléens. Vous êtes la candidate tête de liste Troisy-les à venir en chemin pour demain. Exactement. Madame et monsieur, bienvenue dans ce choc politique. Je vous rappelle les règles de ce débat. Vous aurez chacun 10 minutes de temps de parole. Un tirage au sort a eu lieu avant de commencer cette émission pour déterminer l'ordre de passage pour commencer, mais également l'ordre de passage pour la conclusion. On rappelle quand même que vous aurez 1 minute supplémentaire pour la conclusion. Chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas à poser vos questions aux candidats sur notre page Facebook. Karen Cassuto et Noémie Dutertre vont recueillir ces questions et viendront les poser à nos candidats en fin d'émission. Les Troisylais comptent environ 6 000 électeurs et un peu moins de la moitié s'est déplacé aux urnes dimanche dernier. Alors qu'est-ce qui change pour ces élections municipales si l'on compare aux élections municipales de 2014 et de 2020 ? On fait un point avec Karen Cassuto. Les Troisylais, c'est l'une de nos communes carte postale. Alors certains y vivent tout en travaillant dans la commune de Fort-de-France. Des centaines d'Iléens empruntent chaque semaine les transports maritimes. Et ça a sûrement constitué l'un des enjeux de ces municipales. Car regardez tous ces articles, on voit bien qu'il y a eu de nombreuses grèves de ces navettes cette année et les années précédentes. Pour autant, je vous le rappelle, le président de Martinique Transport n'est autre que le maire actuel des Troisylais, à savoir Arnaud-René Corail, et le représentant des usagers des transports maritimes, eh bien, c'est un candidat, Serge Sainte-Rose, qui a obtenu cette année 15,5% des voix lors de ce premier tour. Il avait déjà été candidat en 2020 et avait obtenu 28,2%. Il a annoncé qu'il s'associait à Nathalie Gratt, la 3e candidate. Car je vous le rappelle, il y avait donc 3 candidats en lice au début de ces élections municipales au Troisylais. Il y avait donc Serge Sainte-Rose et Arnaud-René Corail, mais aussi Nathalie Gratt, dont je viens juste de parler. On va maintenant regarder un peu les résultats, et ils sont assez historiques, surtout concernant Arnaud-René Corail, qui, je vous le rappelle, est l'un des 2 maires les plus anciens de Martinique, avec André Le Sueur à Rivière-Salée. Ça fait bien depuis 1989 qu'il est à la tête de la commune des Troisylais. Arnaud-René Corail, qui donc avait souvent remporté les élections dès le premier tour. Ça a été le cas en 2001, en 2014 et en 2020. Il avait obtenu 73%, 55,6% et 71,8% lors de ces 3 années. La dernière fois qu'il avait été au second tour, c'était en 2008 avec 46,9% des voix. Cette année, lors de ce premier tour, il fait moins bien qu'en 2008 avec 43,1% des voix. C'est donc assez historique pour le souligner. En seconde position, c'est donc Nathalie Gratt qui est candidate cette année. À noter, elle a été adjointe d'Arnaud-René Corail entre 2014 et 2020. Elle a aussi été membre du PPM jusqu'à sa démission en 2017. Nathalie Gratt qui a obtenu 41,5% des voix. Et si on regarde un peu l'écart entre ces deux candidats, il y a seulement 47 voix d'écart et c'est assez peu pour le souligner. Si on regarde maintenant la carte du territoire des Troisylais et qu'on voit ici les différents bureaux, en bleu ce sont les bureaux, les territoires où Arnaud-René Corail l'a emporté, et puis en jaune ce sont les territoires où Nathalie Gratt
le devance, à savoir les bureaux 2, 4 et 5, autour du bourg et donc autour de Lens-Halane. Autre point important à souligner, c'est le taux d'abstention, 51,7%. Ça veut dire que pour ce second tour, eh bien, les candidats pourraient avoir à convaincre 3191 électeurs qui ne se sont pas rendus dans les urnes. Arnaud-René Corail, est-ce que les résultats du premier tour et cette alliance scellée cet après-midi entre Mme Gratte et M. Sainte-Rose ne vous donnent pas peut-être quelques regrets? Ce n'était pas la candidature de trop? Non, pas du tout. Mais permettez-moi d'abord de remercier les 1251 électrices et électeurs qui se sont portés sur être Troisy. C'est la première des choses. Dire que une élection de trop, non, tout dépend dans le sens où je me suis fixé et comment les choses se sont passées avec l'équipe qui m'accompagne. Ils m'ont accompagné jusqu'ici, jusqu'à 2026, et celle qui demain devrait continuer à travailler avec moi entre 2026 et 2032. Nathalie Gratte, quelle a été votre carte maîtresse pour imposer un tel score face à un maire en place depuis 37 ans? Alors, bien tout d'abord, les hommes et les femmes qui ont eu le courage de venir avec moi à Troisy-l'Avenir, que je salue, ainsi que les électeurs qui ont eu l'audace de porter leur vote sur notre liste. Voilà. Nous avons effectivement pris le temps, fort donc de tout ce que nous avons entendu, partager nos expériences associatives, professionnelles, au quotidien avec la population, alliées donc avec des compétences que ces hommes et ces femmes regroupent, avec les miennes, où on a effectivement une expérience au niveau politique, au niveau de la collectivité, au niveau professionnel. Et je pense que c'est tout cet ensemble-là qui a plu à la population. Donc un vrai projet donc, concret avec des hommes et des femmes combatifs et voilà, les capacités, les compétences, l'expérience. Voilà. Place maintenant la première partie, la première thématique de ce débat. Elle concerne la politique sociale. Madame Gratte, quel sera votre axe fort en matière de politique sociale si demain vous êtes élu maire des Trois-Îlets? Alors notre axe fort au niveau donc, de la politique sociale, l'ADN de Trois-Îlets à venir, c'est vraiment replacer l'habitant liléen au cœur de l'action communale, à tous les niveaux. Donc au lieu effectivement d'attendre que les personnes viennent demander secours, aller vers eux. Aller auprès de la jeunesse, aller auprès des aînés, aller auprès des familles, des actifs, ne pas attendre parce qu'on l'a constaté bien souvent, beaucoup de gens sont dans le besoin et ils ont une certaine dignité et ils ne le montrent pas, ils le cachent. Donc aller au devant de la population, ce sera notre fer de lance déjà pour commencer en matière de social. Et puis on l'a vu récemment au niveau des fonds européens, au niveau du FSE notamment, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas finançables, comme certaines aides à la parentalité, aux foyers sensibles, que là aussi on va pouvoir mobiliser pour ces personnes. Alors, René Corail, au terme de cette mandature qui s'achève, qui est achevée, qu'est-ce qui vous rend le plus fier en termes d'action sociale? C'est tout le travail effectué par l'élu qui m'accompagne depuis 2014 en tant que vice-présidente de l'action sociale aux Trois-Îlets, qui a développé un certain nombre d'actions vis-à-vis de la population. Aujourd'hui, il y a des visites qui se réalisent auprès de tout chacun. Nous connaissons nos personnes ayant des difficultés. Nous allons vers ces personnes-là et nous organisons énormément d'activités et c'est très prisé par des personnes et qui viennent parfois de l'extérieur de la commune des Trois-Îlets, tant que ces actions sont de nature à permettre le vivre ensemble, la participation, l'évolution de tout chacun, le maintien en forme de certain nombre de personnes. Donc on pourrait penser ils auraient des difficultés. Tout ce que nous mettons en place pour permettre à ces personnes de voyager. Connaissez-vous à la Martinique ou à la Guadeloupe une commune qui organise des croisières avec plus de 60 personnes de tout âge, disons-nous. Mais au terme de cette mandature, ça veut dire que d'autres enjeux, voire d'autres priorités,
en termes de social, on va dire ça comme ça, n'ont pas émergé? Ah bien sûr, il faudra continuer déjà tout ce que nous faisons, parce que c'est très apprécié de la population. Ce qui marche, on ne peut pas supprimer. Donc on continue. Mon rôle en tant que maire, c'est de donner, et ça je l'ai toujours fait pendant ces 37 ans, donner des moyens à la vice-présidente ou au vice-président pour mener des actions auprès des personnes dites ayant des difficultés, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan matériel et bien sûr particulièrement leur permettant effectivement de se sentir de mieux en mieux avec les aménagements que nous avons construits pendant ces 37 ans. Eh bien, ces personnes continueront et la vice-présidente qui est là aujourd'hui va toujours y rester pour permettre effectivement de poursuivre l'action sociale en faveur de toutes ces personnes. Nathalie Gratt, une action sociale satisfaisante? Alors c'est assez étonnant parce que nous, quand même, on sillonne les quartiers et on le sait très bien, les personnes qui partent en croisière, elles payent leur croisière. C'est pas la ville qui paye les croisières pour ces personnes. Et oui, croisière très bien, mais ça existe. Ce n'est pas propre aux Trois-Îles. Les Trois-Îles n'a pas inventé du tout le concept. Donc il faut effectivement dire les choses comme elles sont. Donc même si la ville peut-être aide au niveau des activités quand il y en a, mais ces personnes-là, elles payent elles-mêmes leur croisière. Nous, il suffit de passer dans certains quartiers. Vous voyez des personnes qui errent dans les rues. Moi, je passe à Lansalane. On en a compté 3-4 aujourd'hui. On les a vus. Personne ne s'est arrêté pour leur demander pourquoi ils sont dans cet état-là. Donc sur les 4, effectivement, il y en a 2 qui sont des métropolitains, donc ils m'ont même dit, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas la bonne couleur? Donc ça va jusque-là. Donc si tout le monde le voit, je pense que les personnes qui sont au CCAS aussi le voient. Et puis c'est assez amusant de voir que les élections ne sont pas encore terminées, que M. René Corail annonce déjà que la présidente sortante du CCAS, la vice-présidente, est déjà renommée. Donc je pense qu'il faut attendre et puis respecter les urnes et le choix à venir des électeurs. Monsieur René Corail, les gens payent leur croisière finalement. Vous savez, la NCV, l'Agence nationale pour l'aide au voyage, finance ce voyage, a financé le voyage. Nous, les collectivités, nous adressons à d'autres services sociaux d'aide pour permettre à ces personnes de payer le moins possible leur voyage en termes de croisière. C'est totalement faux de dire que ces personnes... Totalement faux. Pas les croisières, nous avons des personnes, je vais me permettre de vous interrompre, excusez-moi, des personnes qui sont sur notre liste, qui sont parties avec ce dispositif et qui nous l'ont reconfirmé et qui en ont témoigné. Je ne vais pas m'épiloguer dessus. C'est totalement faux et que je connais cette personne, de toute façon. Bien sûr, je connais cette personne. Il y a aussi, on regarde aussi la situation financière de tout chacun. Vous voyez dire, c'est le vivre ensemble. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a aussi des personnes de conditions dites modestes et puis il y a d'autres personnes qui ont participé à ce voyage avec l'aide de la collectivité pour pouvoir... Vous vous basez pour savoir qui a les moyens ou pas, quand même. Vous leur demandez leur relevé d'imposition, alors. Madame, on ne fait pas n'importe quoi, on analyse. Il faut me dire sur quoi vous vous basez pour dire que telle ou telle personne a droit à une aide pour partir. C'est de l'argent public. Oui, mais il faut savoir une chose. Vous basez sur quoi quand quelqu'un dépose un dossier pour dire qu'elle part en croisière? Enfin, vous l'avez dit, vous savez de qui on parle, donc vous savez très bien que ce que je dis est vrai. Vous savez, madame, il faut être garant de l'argent public. Quand il s'agit d'argent public, vous contrôler effectivement ce dont dispose, les moyens financiers dont dispose la personne, afin de savoir combien, à quelle hauteur vous pouvez aider cette personne à voyager ou pas. Et c'est ce qui s'est passé. La NCV, tous les dossiers ont été adressés, y compris pour cette personne. Maintenant, il y a un retour qui est fait, mais il y a une participation du Centre communal d'action sociale par l'intermédiaire de la ville des Trois-Îlets qui a participé à ce voyage. Donc, ne serait-ce que l'organisation. Et je vous inviterai donc à discuter avec toutes ces personnes. Et comme on parle d'argent public, on va en parler justement, de savoir comment il est utilisé. Je n'ai aucun souci là-dessus. On va en parler, mais juste un point. Priorité pour vous concernant les jeunes des Trois-Îlets, la jeunesse. On le voit, c'est malheureux. On rentre dans le bourg des Trois-Îlets, il y en a qu'on connaît, des membres de notre famille ou pas, des amis et tout. On a une très belle carte postale. Nous avons nos jeunes qui sont là du lundi au lundi, en train de boire, de fumer. Et puis je vois que
ça ne dérange personne. Moi, j'aurais souhaité autre chose pour nos jeunes aux Trois-Îlets. On a discuté avec eux et nous souhaitons vraiment apporter à ces personnes-là les informations dont ils ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, même s'il y a les réseaux sociaux, ça manque de cadrage. Ils ne savent pas à quelle porte il faut frapper. On a l'impression que comme on est effectivement dans des temps modernes, qu'ils savent. Et ils vous disent, mais même si nous avons dit, nous, c'est vrai que bon, il y en a, ça peut faire peur. Mais à quel moment on s'arrête pour leur demander déjà ce dont ils ont besoin et quel accompagnement il faut. Donc nous déjà, rentrer en contact avec eux, parler avec eux. Et puis il y a ces jeunes-là, et puis il y a les autres. Parce qu'il n'y a pas que les jeunes que l'on voit effectivement qui malheureusement passent leur journée à l'entrée du bourg, qui ont envie d'avoir une activité professionnelle, d'avoir une formation, d'être accompagnés. Il y a ceux aussi qui sont déjà diplômés et puis qui souhaitent pouvoir travailler, faire vivre leurs projets dans leur commune et puis revenir. Il y a une grosse demande, on le voit dans toutes les communes, il y a une grosse demande en tout cas qui est faite. Nous voulons agir à ce niveau-là, donc l'accompagnement, aller vers ceux qu'on voit effectivement qui sont en absence d'orientation. Celles et ceux qui sont partis, on voudrait qu'ils reviennent. On pense fortement à des professions comme celle du médical. Aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Et puis, celles et ceux qui ont des projets. Donc, nous, à Trois-Îlets Avenir, on mise aussi beaucoup sur l'immobilier communal d'entreprise. L'immobilier communal d'entreprise, c'est faire en sorte donc d'optimiser tous les locaux communaux qu'on a ici et là, qui sont occupés ou inoccupés, ou qui sont en désuétude. Les mettre à disposition, justement, notamment des jeunes Iléens, en tout cas martiniquais, tant qu'on faire se peut, qui ont justement des idées innovantes et qui veulent proposer des services à la population. Arnaud Corail, la frange de cette jeunesse dont parle Nathalie Gratt n'est pas prise en considération par les services municipaux. C'est une question. Mais bien sûr, y compris par le Centre communal d'action sociale. Nous menons des actions, on les emmène parfois à l'extérieur, à l'intérieur de l'île, mais à l'extérieur pour pouvoir, là encore, pour pouvoir s'entretenir avec eux, ils font ces jours de vacances à l'extérieur, pas des vacances très longues, mais des vacances pour pouvoir nous entretenir avec ces jeunes. Donc, on parle d'errance, on parle d'un monsieur qui est à Lansalane, qui est là, dont nous savons de qui il s'agit, nous connaissons son frère, nous connaissons sa famille, vous en doutez bien. Ce monsieur, et par rapport à l'endroit où j'habite, vous savez bien évidemment, je le vois tous les jours. Donc, ça, on parle d'errance aux Trois-Îlets. Il y a effectivement... C'est très minoritaire, objectivement. Bien sûr. Il y a une personne... Oui, c'est toujours Attendez un instant. Une personne en Smitan qui était parti à un certain moment pour se faire soigner. Il est revenu. Il est aussi entretenu par la population de la Pointe du Bourg particulièrement. Donc, c'est un errant, oui, c'est un errant. Il y a un autre, Alain Salane, qui, lui, a des moyens, dont son frère lui permet effectivement il veut vivre sa vie dans ces conditions-là. Vous en doutez bien que le maire le connaît très bien. Donc, y compris la police municipale, y compris le Centre communal d'action sociale. Vous savez, les adresses de ces personnes-là sont le plus souvent à l'aide sociale. Et puis, les jeunes dont on parle, qui malheureusement sont à l'entrée des villes parce qu'ils sont aujourd'hui visibles, contrairement à ce qu'on appelait hier les invisibles, ils sont visibles à l'entrée. C'est des personnes que je côtoie, que je vois, qui me parlent, qui me disent « Monsieur le maire, je viens de te voir pour travailler demain ». C'est le langage de ces personnes-là, tous les jours quasiment. Ce n'est pas... Il y en a qui ont un métier, qui ont déjà travaillé et qui auraient besoin de travailler. Autre chose, quand on parle de locaux communaux, c'est la seule et unique commune de Trois-Îlets à avoir mis des locaux en location à des commerçants, ne serait-ce que sur le front de mer où on organise le Friday Night. Il y a 4 commerçants que nous avons installés. Nous avons fait l'acquisition d'une maison à côté du marché. Il y a un local qui va être disponible, dont un local a déjà été fait. Et puis, ce que nous prévoyons de faire, c'est l'hôpital. L'hôpital qui est parti depuis le mois de juin 2025 vers l'hôpital Sud-Caraïbes. Donc, des locaux, quand l'État nous transfère à nouveau, parce que c'est une propriété municipale, ces locaux-là
il est prévu un certain nombre d'aménagements pour permettre effectivement l'installation d'un restaurateur-chef, d'autres snacks, d'autres activités multiples. La notion d'immobilier communal d'entreprise est déjà activée en fait. Bien sûr, c'est ce que vous nous dites. Très actif aux Trois-Îlets, y compris sur les plages de l'Anse-Mitan et de l'Anse-Salade. Donc cette activité-là, la commune des Trois-Îlets, je vous dis, ça a toujours été fait, Madame Gratte, c'est pertinemment, puisque comme vous avez dit, elle a été adjointe au maire. Donc vous savez, elle le sait pertinemment. Moi, le principe, c'est quelque chose qui existe et qui est aussi connu. Monsieur René Corail, vous êtes en tous. avance, très en avance sur votre temps de parole. Voilà. On laisse Madame Gratte répondre et on va avancer pour parler justement des finances. Donc, concernant les jeunes, je pense que tout le monde, personne n'est dupe. Concernant les zéros à l'Anse-Salade, à l'Anse-Mitan, personne n'est dupe, tout le monde voit. Les locaux, non, il faut arrêter de penser qu'on est le centre du monde aux Trois-Îlets, ça existe dans plein d'autres communes. D'accord ? Nous, quand on parle d'immobilier communal d'entreprise, et vous le savez pertinemment, quand j'étais effectivement sous votre mandature, j'ai eu à venir dans une commission qui n'était pas la mienne, commission de développement économique portée par un autre adjoint, où j'ai moi-même fait ces propositions-là concernant le réaménagement de la place, la nouvelle mairie, la déplacer, détruire certains bâtiments pour aérer cette place, inviter les gens à redécouvrir cet espace, parce qu'on a quand même 1,8 hectare qui dort là. Et on a aussi effectivement fait cette proposition-là de mettre des locaux pour les artisans, pour celles et ceux qui voudraient effectivement développer leur activité. Donc aujourd'hui, vous avez toute une frange de locaux qui sont vides. S'il y a des locaux à l'Anse-Salade ou à l'Anse-Mitan, j'aurais bien aimé savoir desquels on parle. Il ne faut pas confondre les AOT, les abris de pêche, c'est une chose, et des locaux qu'on met à disposition véritablement des personnes qui ont des projets sur les Trois-Îlets. Donc il faut bien remettre les choses à leur place et dans leur contexte. Et voilà. Comme on le sait, nous sommes dans un contexte assez compliqué. Les dotations de l'État ne cessent de baisser depuis quelques années. Les choses pourraient s'aggraver encore pour les collectivités locales. Va se poser la question de l'autofinancement. Monsieur René Corail, vous en avez fait référence tout à l'heure. Vous parlez d'argent public qu'il faut gérer. Quelles sont vos pistes d'autofinancement pour les prochaines années? Voilà, on parle d'AOT. Alors vous revenez sur ce que disait Madame Gratte. Autorisation temporaire. Bon, quand vous êtes sur le domaine public, c'est comme ça que ça se passe. Vous lancez l'appel à candidature, vous autorisez un commerçant à s'installer et il vous donne en contrepartie une rémunération de la place qu'il occupe. C'est obligatoire. C'est ce que nous avons fait sur l'Anse-Salade, sur l'Anse-Mitan, parce que la plage permet cela. Donc ça aussi, c'est une entrée pour la collectivité. Les difficultés que pourrait connaître la commune des Trois-Îlets demain, c'est si on met ces personnes au pouvoir. Aujourd'hui, la commune des Trois-Îlets dispose de moyens financiers. Je n'ai pas de difficulté pour promouvoir. Dans les 10 jours, les factures sont payées aux Trois-Îlets. Je ne vois pas. Certes, il y a une diminution, disons, proportionnelle par rapport à la population qui diminue. Donc, nous avons effectivement une diminution de notre DGF, une diminution de notre octroi de mer. Mais c'est une situation connue que nous agissons avec ce que nous disposons et pour financer d'autres opérations, nous allons chercher des cofinanceurs. Nathalie Gratte, sur ce volet des finances, pourquoi, si vous êtes élu, vous voulez faire un audit? Alors, je vais vous dire pourquoi. Alors, tout d'abord, je voudrais qu'on donne du respect aux hommes et aux femmes qui sont sur les listes, que ce soit de Trois-Îlets ou ailleurs, quand on dit ces gens-là. D'accord ? Donc, c'est pas quand ça arrange certaines édilités en place qu'il faut les considérer, les faire venir travailler sur leur liste, et puis après venir dire ces gens-là. Donc, vous l'avez dit, on se connaît, on a travaillé ensemble, et quand ça vous arrangeait, vous saviez qui j'étais. J'étais pas ces gens-là à cette période-là. Donc, merci d'avoir ce respect. Donc, nous, à Trois-Îlets à venir, nous souhaitons effectivement faire un audit financier. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, après 37 ans effectivement de pouvoir en place, c'est normal de savoir effectivement quelle marge de manœuvre on a aujourd'hui. Il n'y a jamais eu d'audit en 37 ans ? D'audit indépendant présenté à la population ? Je ne crois pas. Je n'ai jamais entendu, moi en tout cas, parler de ce type d'audit. Et comme on a l'impression, parce que c'est ce qui installe aux Trois-Îlets, que c'est le monopole d'une seule personne, il faut qu'on partage l'information, qu'on arrête avec cette opacité autour des finances. Et puis qu'on dise la vérité aux gens aux Trois-Îlets. Monsieur René Corail a parlé de marge d'autofinancement. Aujourd'hui, il faut dire à la population la difficulté que celles et ceux qui arriveront demain matin au pouvoir auront à investir.
Alors, quelle est cette difficulté, La difficulté, c'est qu'on a voulu effectivement lancer plein de projets parce qu'on savait que ça aurait été peut-être difficile en se représentant aux élections et puis de dire qu'après 37 ans, tout ce qu'on avait promis, on ne l'a pas. Je pense à la salle multisport qu'on a par exemple au Front de Mer, qui aujourd'hui est à l'arrêt, qui a été financée dans le cadre des fonds européens. Et on est sur un programme aujourd'hui, donc le programme 21-27, pour les programmes opérationnels, c'est sur cette année. Là, le 21-27, je pense notamment donc à ce projet qui a été financé et qui n'est toujours pas opérationnel. Donc pour celles et ceux qui savent de quoi je parle ou qui ne savent pas, ça veut dire que si effectivement, avant la date butoir de réalisation du projet, les fonds effectivement qui ont déjà été alloués à la ville, si elle a fait des remontées de dépenses, eh bien, elles feront certainement, et c'est l'objet d'un ordre de reversement. Et aujourd'hui, ce hall, c'est le dit hall, la salle multi-activité, il y avait effectivement un plan de financement affiché donc, de 4 millions et quelques. On n'a qu'à lire, hein. Moi je pense que tout le monde peut lire les PV du conseil municipal, on passe quasiment du simple au double. Donc il faut dire à la population, et ce n'est pas le seul projet, donc il faut dire à la population la vérité plutôt que de passer dans les rues, dire avec un micro, à cause de ces gens-là, il faudra augmenter les impôts. Il faut dire pourquoi. Peu importe celui ou celle qui sera là demain matin, s'il n'arrive pas à innover et à faire preuve d'une véritable ingénierie financière au sein de la ville des Trois-Îlets, eh bien on verra la vérité de la soi-disant dite bonne gestion qui s'est étiolée au fil des temps et qui fait que nous sommes dans cette situation-là aux Trois-Îlets et que forcément il y aura des choix courageux à faire. C'est ça qu'il faut dire à la population. Monsieur René Corail, une réaction, j'imagine. Donc, vous doutez bien que réagir à de tels propos, hein, donc une équipe qui présente vouloir faire l'audit des Trois-Îlets, vous l'avez subodoré que pendant 37 ans, je n'ai pas connu la Chambre régionale des comptes aux Trois-Îlets. Alors qu'il y ait un contrôle de la Chambre régionale des comptes, c'est normal, puisque nos comptes sont livrés à tout chacun. Chaque année, il y a un compte administratif qui est établi, qui permet de connaître effectivement la situation financière de la commune des Trois-Îlets. Nous sommes aussi abonnés à France Active, qui fait l'analyse et pour nous, les projections futures concernant les finances de la ville. Ce qui s'est passé pour le centre multi-activité, qui est occasionné pas mal d'endroits dans cette Martinique, des arrêts de travaux, parce qu'il y a eu un problème d'eau qui s'est passé. Le projet n'a pas été financé 21-27, le projet était financé sur le projet 2020. Avec une prolongation, pour que ce soit terminé au plus tard, alors, effectivement, en 2027, dans le cadre des opérations qui sont non fonctionnelles. Et c'est le cas de ce hall. Voilà. Donc le fait est qu'aujourd'hui, il faut à nouveau, c'est financé, trouver, ce n'est plus 4 millions, puisque vous savez, les aléas et les bureaux d'études, architectes, d'autres choses que nous demandons, nous arrivions peut-être à près de 7 millions d'euros pour financer ce projet-là. Bon, c'est arrêté à un certain moment, il y a eu une entreprise de toiture qui est en redressement, qui a repris le chantier, et nous allons terminer ce chantier-là, mais à hauteur de 7 millions d'euros. Maintenant, la gestion financière de la commune des Trois-Îlets, je peux en parler. Pour pouvoir financer ces projets, aussi bien ce centre d'activité, les écoles, pendant un certain temps, la commune des Trois-Îlets n'a pas emprunté, mais a toujours réalisé 3-4 millions d'euros d'investissement, malgré tout, chaque année. Donc, pour pouvoir faire ces travaux-là, l'année 2024, nous avons dépensé 12 millions d'euros. Donc, vous voyez, ce n'est plus 3-4 millions d'euros que nous dépensions chaque année, mais 12 millions d'euros, parce que un certain nombre de projets, dont ce rôle, d'autres investissements ont eu lieu sur notre commune, qui a permis effectivement de financer ces travaux. Donc, la gestion financière avec aussi des emprunts, avec les fonds européens, avec des fonds
de l'État, fonds de la CAF, fonds du FNDS, on va en parler. Et j'en passe. On va en parler, Monsieur René Corail. Une multitude de Je voudrais qu'on discute maintenant des projets de revitalisation du bourg. Madame Gratte, avez-vous des projets? Je précise que M. René Corail n'a pas dit les choses comme elles sont véritablement, puisqu'il faut qu'il entretienne sa dite bonne gestion. Donc on va y revenir, j'espère qu'on aura le temps avant qu'on dise la vérité à la population. Parce qu'effectivement, c'est sur le 14-20, mais comme l'opération, n'importe qui peut passer au front de mer et voir l'état de ce chantier. C'est comme pour l'avenue L'Impératrice. Le programme 14-20 est terminé. Vous parlez des fonds européens. Le programme opérationnel des fonds européens entre 2014 et 2020. On est d'accord, il est terminé. Nous sommes en 2026. Donc ça veut dire quoi? Que là, la date à laquelle, effectivement, il devait être livré, elle n'a pas été respectée. Donc là, aujourd'hui, M. René Corail, c'est d'une autorité publique. Il faut aller voir sur les fonds européens jusqu'en février 2027 pour justement, dans le cas des opérations qui ont du retard comme celle-là, dire moi, j'ai terminé cette opération. Et il faut qu'ils disent que depuis plusieurs années, il n'y a plus. Le bas de laine, il s'étiole à cause d'une gestion qui n'a pas été suffisamment proactive. Et c'est ce qu'on propose justement à Trois-Îles à venir. Donc il faudra dire aussi à la population qu'avec ce qui va rester, ils peuvent aller voir. C'est affiché. Ça n'intéresse peut-être pas beaucoup de gens. Les PV sont affichés en mairie sur un petit tableau quand on arrive à l'entrée ou sur le site internet. C'est pas moi qui l'invente. Voilà, c'est rédigé, validé par le préfet. Et on voit que ça s'étiole. Et il ne faudra pas être surpris, puisque là, on est descendu à peine 100 000 euros de capacité de Donc la revitalisation du bourg est compromise, Madame Gratte? Mais déjà, les projets qui sont en cours, l'avenue de l'Impératrice Joséphine, c'est compromis. Notre fameuse salle multi-activité est aussi compromis. Mais ça, c'est le fruit de l'entêtement, de l'orgueil, et puis du manque de communication. On peut comprendre les choses en expliquant à la population, mais ça arrange de garder cette espèce d'opacité, de semer le brouillard. Et voilà, donc il faut à un moment dire les choses plutôt que de traiter les Iléens qui ont les capacités et puis qui veulent travailler pour leur ville de ces gens-là. Voilà, c'est ce que j'ai à dire sur ce volet. Mais bon, il y a d'autres sujets importants que les Iléens ont envie d'entendre. Donc je vous laisse poursuivre. Monsieur René Corail, sauf si vous voulez réagir sur... J'ai lu que parmi vos priorités pour le mandat, enfin si vous êtes réélu bien évidemment, il y avait justement l'aménagement et l'attractivité comme deux axes forts, structurants, etc. Pouvez-vous développer sur ce point? Trois-Îles est très attractif, vous ne pouvez pas dire le contraire. Beaucoup de gens voudraient bien habiter Trois-Îles. Même s'il y a une perte de population que vous avez souligné tout à l'heure? Vous avez souligné une perte de population tout à l'heure. Ah si, c'est la Martinique. Mais il y a une volonté de tout chacun de vouloir habiter Trois-Îles, que ce soit au niveau du social, des HLM, que d'autres personnes. Donc, ce que je dirais sur la voie de RD7, il y a effectivement des travaux qui ont duré et qui attendent effectivement le passage de câbles électriques pour alimenter chaque maison en électricité basse tension, mais aussi un KBDF. Donc pour cela, il faut s'adresser à ce moment-là à des institutions. Nous adressons à des institutions et cela prend un certain nombre de retards. Donc, mais les travaux de l'aménagement de cette voie est terminé. Mis à part ce câble électrique à passer. Tout est terminé. Donc financé effectivement sur le programme 2014-2020 qui s'est terminé au 31 décembre 2023. Voilà, terminé, parce qu'avec le Covid, il y a eu 2 ans de plus qui ont été rajoutés. Donc, du fait du Covid, c'est l'ensemble de l'Europe. Donc, en ce qui concerne effectivement, on parle de gestion financière. Je crois que ce n'est pas à moi, en René Corail, qu'on fera effectivement des leçons. Quand vous payez vos factures, quand vous payez dans 10 jours, je ne vois pas comment, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas les moyens de financer vos opérations et ni de fonctionner. Tout est payé aussi bien pour les investissements que pour le fonctionnement. Aujourd'hui, nous avons une ligne de trésorerie de 700 000 euros que pour l'instant, nous n'utilisons pas parce que nous attendons le démarrage des travaux du centre multi-activité pour pouvoir payer. Et nous avons tout avancé. En ce qui concerne l'aménagement de la place Gabriel Ayotte, dite Gabriel Ayotte, vous savez, beaucoup des études ont été menées pour pouvoir aménager cette place, reconstruire la mairie, l'office du tourisme,
Entre-temps, le marché a été classé, inscrit aux monuments historiques. Là aussi, des travaux vont se faire pour pouvoir redonner de la clarté à cette place, mais aussi réhabiliter le marché complètement dans le cadre avec les architectes de France. Je vous ai parlé de l'hôpital tout à l'heure. C'est un tout. On ne peut pas faire un bout et ne pas penser à tout. Donc, un plan d'aménagement global est en cours avec un COPIL que nous avons mis en place, une commission de programmation qui a été mise en place pour pouvoir aménager la place. Nathalie Grade, sur cette question, l'aménagement, quand on suit vos communications de campagne, vous semblez déplorer une sorte de déséquilibre. Comme si on a mis en avant davantage la vitrine, c'est-à-dire le bourg et peut-être d'autres espaces de la ville, au détriment peut-être de quartiers ou autres. C'est ce qu'on dénonce. Donc on nous accuse d'être contre le tourisme, contre les centres commerciaux, contre le développement économique. Mais qui peut être contre ça? Nous disons, oui, mais pas au détriment de l'habitant. On a l'impression que Trois-Îlets, on traverse, on ne sait pas qu'il y a des rues adjacentes, des familles, des habitants, des habitantes, y compris à la pointe du bout. Les gens sont en souffrance par rapport à cela. Donc il faut être courageux et puis mettre de l'ordre dedans. Donc, et puis quand on dit que les travaux sont terminés, je pense que toute la Martinique traverse, puisqu'elle est attractive, les Trois-Îlets, traverse et voit que cette route n'est pas terminée. Tout le monde peut descendre et aller au hall voir son état. Tout le monde, et j'invite les Iléens à prendre le temps de lire les PV des conseils municipaux. Nathalie Gratte n'invente rien du tout. Les PV sont signés par monsieur le maire sortant. On a pratiquement terminé donc, en termes l'émission. D'aménagement, effectivement, nous voulons repenser donc d'abord à l'habitant. Voilà. Et puis rééquilibrer les choses. On a une belle plage à Lens-Salane aussi à aménager. Des postes de secours véritablement mis en place pour ceux qui travaillent à Lens-Mitan. S'occuper des quartiers, s'occuper des gens. Parce qu'on a l'impression qu'il y a effectivement qu'une ville à traverser. Rapidement, on ne peut plus habiter au Madame Gratte, avant de terminer le débat et de passer la parole à Monsieur René Corail, la priorité de votre programme, si vous êtes élu? Ma priorité, comme je l'ai dit, c'est remettre l'habitant au centre de toute notre action municipale. Penser à eux d'abord. Donc maîtriser l'attractivité du territoire et pas la subir. Il faut loger les gens. On ne peut pas avoir pour seul objectif de vivre dans des HLM. En fait, il y a tellement de choses à faire. La place, depuis tant d'années, on nous promet une place, on parle et on n'agit pas. On ne fait que ça. Il n'y a pas longtemps encore au conseil municipal, on parlait encore. Donc oui, il y a le projet Petite Ville de demain, mais qu'est-ce qu'il en sort? Rien du tout. Une place inexistante, sans identité qu'on traverse. On a envie que notre ville renaisse. Et c'est ce que j'invite la population donc à faire avec nous, en faisant le choix de porter leur suffrage sur notre alliance avec Serge Sainte-Rose. Très rapidement, parce qu'on a la question des internautes, très rapidement, votre priorité si vous êtes élu, et on a ensuite les internautes qui arrivent. Effectivement, c'est l'engagement social et solidaire auprès de toute la population iléenne. C'est un travail très important que nous menons depuis particulièrement 2 mandatures. Et puis, il y a l'aménagement du territoire. Vous connaissez effectivement l'aménagement du front de mer des Trois-Îlets. Alors, quand on dit qu'on oublie les quartiers, pas du tout. Le problème, nous aménageons, nous avons des places de parking énormes sur Lens-Mitan. Il reste un certain nombre de choses à faire pour l'accès vers le Bas-Croix, pour l'accès à Lens-Mitan. Les immeubles, des choses qui sont prévues, qui vont démarrer au mois d'avril. Il y a la construction de 2 hôtels sur la pointe du bout, en lieu et place du Méridien Calenda, qui a démarré depuis le 12 décembre 2025. Alors, c'est ça le travail d'un maire, d'impulser effectivement ce développement économique pour couvrir le domaine social. Et aussi, on parle de ne pas habiter Trois-Îlets. Nous sommes pour parler, nous avons mis à disposition d'Ozanam 2,3 hectares pour la construction de logements. Il n'y a pas si longtemps, logements qui vont être achetés par des Iléens. Et plus de 100 Iléens sont retenus par justement les mis en charge du logement pour permettre effectivement que les personnes viennent à vivre aux questions des internautes. Nous pensons à tout le monde. On se réveille à la veille des élections, on court chez des trous, on va faire des réunions, on entend Karen Cassuto. Merci, Madame Gratte. Nous ne sommes pas se manquer des gens, monsieur René Corail. Vous allez garder la parole et répondre aux questions des élections. Tout le monde le voit, il n'y a que vous qui êtes dans le délit. Et les personnes sont pas venues. On accueille Karen Cassuto sur ce plateau. Non, il faut répondre à ça. Monsieur René Corail, pensez à votre temps de parole. Madame Gratte me connaît. Je ne suis pas là pour raconter des histoires à la population. Je ne suis pas là pour raconter des histoires. Comment vous pouvez venir? On a vos noms. Elle lit les conseils municipaux depuis plus de 5 ans. Il y a des personnes qui se sont inscrites sur une liste pour l'acquisition de logements. Ozanam, le projet, le plan d'aménagement est affiché. Dont on se dépêche carrément de rappeler. Et puis d'autres qu'on n'a pas appelés, bizarrement à la veille des élections. Alors maintenant, on va vous poser, parce qu'on a des questions
questions. Gardez un peu d'énergie pour répondre On a aux des questions questions. des Juste internautes. des questions sur les réseaux sociaux. Pour ça, Il y a la eu population sait, elle voit. Madame beaucoup de questions Graff, sur les une réseaux question sociaux pour vous. très précises, évidemment. Vous concernant, ce sont des questions sur ce qui n'a pas été fait, ce qui reste à faire. Et vous concernant, ce sont des questions sur votre projet un peu plus précis. Nathalie Gratt, pour commencer, sur la situation des bateaux de loisirs, on vous demande, est-ce que vous prévoyez de légaliser et de délimiter une zone de mouillage? Et dans la même question, est-ce que vous voulez installer des postes de secours sur certaines plages des Trois-Îlets? Alors tout à fait, c'est clairement inscrit dans notre programme, puisque ça fait un moment qu'on en parle et qu'on attend. Nous avons un no man's land sur le littoral des Trois-Îlets, des bateaux qui pullulent de partout, même au niveau des îlets, au niveau du bourg. Donc nous allons travailler et nous allons exiger cela, donc avec la direction de la mer, l'espace sud, comment ça s'appelle, l'ACACEN, dans le cadre du contrat de baie, pour qu'on ait enfin cette zone de mouillage organisée, puisqu'il y avait déjà eu des études qui avaient déjà été faites à l'époque où j'étais moi-même donc président du conseil d'orientation portuaire, et on voit une marina aujourd'hui qui périclite. Et sur les postes de secours? Les postes de secours, je pense fortement à eux, on ne les voit même pas. Ils sont assis sur des chaises en plastique depuis plus de 10 ans, si ce n'est pas plus. Hein, et puis au soleil, entre les clients des différents restaurateurs qu'il y a sur la place. Une guérite, c'est si compliqué à faire, il faut attendre encore 37 ans de plus. Eh ben, nous, on dit stop. Et vous aurez le Nous sommes budget prêts pour installer ces agir. postes de secours, par Ce exemple? sont des travaux qui peuvent être faits en régie, tout simplement. Nous avons des hommes et des femmes quand même qui sont en mesure de travailler, plutôt que de les critiquer à longueur de journée, de dire que ce n'est pas d'un ciel ouvert, leur donner les moyens de travailler puis de préparer cette transition intergénérationnelle aux Trois-Îlets. Une autre question, Donc, on va c'est valoriser l'administration et les services techniques de la ville. Alors, la question des constructions, on dit sur les réseaux sociaux que beaucoup de constructions sont en béton. Est-ce que vous avez un volet écologique avec des constructions plus écologiques, par exemple, sur la commune des Trois-Îlets? Tout à fait. Surtout, alors, moi ça m'amuse quand j'entends certaines choses. On a perdu 1000 habitants. Quand, par exemple, au Saint-Esprit, on en gagne davantage. Donc, il faut se poser les questions. Donc, alors, effectivement, moi, je ne suis pas spécialiste du BTP. Nous, en tout cas, nous entendons effectivement nous orienter vers des constructions beaucoup plus vertueuses. C'est vrai qu'on va vers une zéro artificialisation des sols. Il faut densifier Vous avez un volet écologique au niveau vertical. dans votre programme. Mais là aussi, il faut qu'on revoie les choses. Il faut qu'on ait le courage. Et là, c'est un autre débat qu'on va en faire. Mais c'est dommage qu'on ait si peu de temps. Dans le cadre du PLU, un PLU qui manque totalement d'ambition, on l'a encore. Mais est-ce que l'écologie est au cœur de votre programme aussi? Mais bien sûr, donc on a un volet écologique. Donc je parlais donc du littoral à préserver pour faire en sorte que les marins pêcheurs, les usagers, les baigneurs, les plaisanciers, que tout le monde y trouve son compte. Les eaux grises aussi, qu'elles soient traitées correctement, qu'on ait enfin une marina à la hauteur de ce qu'elle doit être. Et puis au niveau des maisons, alors c'est vrai qu'on ne peut pas, il n'y a pas beaucoup de leviers pour obliger les gens à dire s'ils vont faire des constructions en bois ou en béton. On voit le prix du béton a flambé, le prix du bois a flambé. Mais en tout cas, harmoniser les choses, oui. Et puis ça passe aussi par le PLU pour faire en sorte que, plutôt que de se gargariser, de dire qu'on a préservé 80% du territoire et faire en sorte que les gens arrêtent de se battre pour 20% et puis qu'on ait la pression immobilière à laquelle on assiste aux Trois-Îlets. Aujourd'hui, même ceux qui sont de l'extérieur, ceux qu'on accusait de dire qu'ils viennent prendre les biens des gens aux Trois-Îlets, même eux ne peuvent plus acheter. Je vous remercie. Voilà. Donc nous, on a d'autres ambitions pour les Îléens et les habitants des Trois-Îlets, en tout cas ceux qui souhaitent venir y habiter. Arnaud René Corail, évidemment, cette question est revenue en boucle, la question de la grève des transports. Que faites-vous? Qu'allez-vous faire? Et pourquoi on arrive à de telles situations de grève? Madame, si la grève aujourd'hui, ce n'est pas du fait de Martinique Transport. La grève d'aujourd'hui est due, effectivement, à un problème de salariés vis-à-vis d'une entreprise. Avec Martinique Transport, un contrat, un marché avec cette entreprise. Maintenant, dans le cadre de la NAO, ces agents, ces représentants du personnel ne sont pas arrivés à un accord avec l'entrepreneur, avec l'entreprise, mais ce n'est pas Martinique Transport. Martinique Transport a lancé effectivement une délégation de service public pour le centre. Si vous êtes élu maire, est-ce que vous allez aider les habitants qui n'arrivent toujours pas à se rendre au travail? Ça n'a rien à voir. Vous me parlez de Martinique Transport. Martinique Transport, j'y suis parce que, il fallait qu'un conseil exécutif y soit, avec le président, c'est M. Letchimy. Donc, pour pouvoir, effectivement, un maire n'a rien à voir avec le transport de Martinique Transport. Municipal. Alors, sur l'investissement, parce que cette question est revenue en boucle de la grève et des habitants qui disent qu'ils ne peuvent pas se rendre au travail. Donc, forcément, j'allais vous la poser. On revient sur votre rôle de maire. Que Martinique Transport, c'est pas le maire des Trois-Îlets qui décide pour le transport. Sur votre rôle de maire, une question très précise sur les investissements concrets que vous allez ou que vous avez réalisés sur les jeunes. Par exemple, on parle d'un terrain de basket qui est à moitié terminé à Lens-Alane. Est-ce que vous avez comme ça des projets précis pour investir sur les équipements qui pourraient un peu faire revenir les jeunes? Revenir les jeunes. Nous travaillons
avec les jeunes, de toutes les façons, nous avons effectivement eu quelqu'un qui va mieux cerner leurs besoins. À Lansalane, sur la plage, effectivement, un terrain de basket qui va être éclairé, sûrement, il manque un peu d'éclairage sur ce terrain de basket, mais de l'autre côté, la ville des Trois-Îlets a construit un terrain pour le rugby, quasiment spécifiquement pour le rugby, un centre multi-activités, un terrain spécialement pour le foot de l'après-midi, du samedi et du dimanche, éclairé aussi à Lansalane. Donc, quand on parle de cela, il y a un terrain de basket sur Lens-Mitan. Donc, il n'y a rien à faire en plus, c'est déjà fait. Il y aura toujours des choses à faire, madame. Il y aura toujours et à améliorer. Mais aujourd'hui, il y a une effervescence à Lansalane sur le terrain de rugby et sur le terrain de football à certaines heures du soir, hein, je tiens à vous dire. Donc, y compris dans le centre-bourg, y compris un terrain sur Beaufort, un terrain d'honneur que les jeunes malheureusement n'exploitent peut-être pas suffisamment à l'éveil des Trois-Îlets, mais qui existe depuis des années. Vous savez, quand j'étais président de l'éveil, il y en a beaucoup de jeunes qui ne le savent pas peut-être, mais j'étais président de l'éveil, il n'y avait pas de terrain. Okay, je vous remercie. Et que moi, maire, une première des choses à avoir réalisées, ça a été la mise en place d'un terrain de foot digne de ce nom, l'éclairage, les gradins, les tribunes, et aujourd'hui, c'est l'une des meilleures pelouses de Martinique. Merci beaucoup, sur le terrain de basket de Lansalane avec de la lumière. C'est terminé. Les Iléens Place maintenant aux conclusions, Mike. Un tirage au sort a eu lieu pour déterminer l'ordre de passage de la conclusion. Et Mike, c'est monsieur... Absolument, ce tirage au sort a désigné Arnaud-René Corail. Vous avez 1 minute, vous regardez la caméra qui vous fait face et la parole est à vous. Ah, vous allez sortir le chrono? Non, je ne sais pas le chrono, vous savez. Je lis aussi... C'est parti. C'est parti ou pas? Attendez, parce que je reçois... j'ai vu ce matin qu'on m'a envoyé, que Mme Gratt a envoyé, quelque chose qui concerne effectivement... Alors, monsieur Arnaud-René Corail, vous êtes sur votre conclusion. Attention, c'est 1 minute. C'est 1 minute. Hein, donc c'est ou un message pour vos électeurs, ou vous répondez à madame. Vous choisissez. C'est-à-dire qu'il y a un message qui est sorti ce matin, qui est envoyé par l'équipe de Madame Gratt, disant que je signe la vente des terrains aux Blancs de Trois-Îlets, c'est la seule chose. Non, je vous arrête, monsieur René Corail, vous arrêtez. Entretenez dans les micros, Madame Gratt est raciste, Madame Gratt est mime, arrêtez. Donc, population des Trois-Îlets, faites le bon choix. On est dans la séquence des conclusions. Le débat est terminé, ce sont les conclusions. Madame Gratt, ce sont les conclusions. Vous arrêtez de diffamer, monsieur René Corail, quand même. Monsieur, je vous envoie un message, quel site? C'est le site. Quel site, monsieur? Vous ne pourrez pas conclure. Aucun de vous ne pourra conclure. Adressez-vous à vos électeurs. Non, mais... ça y est, on peut y aller pour la conclusion? Oui, c'est la conclusion. Je vous en prie, allez-y, c'est parti. La conclusion, mis à part cela, donc je ne suis pas un notaire, donc je dirais effectivement que poursuivre l'attractivité de Trois-Îlets, c'est une donnée, dirais-je, essentielle. Poursuivre l'activité sociale et solidaire que nous avons déployée depuis ces 2 dernières mandatures. Poursuivre cet aménagement qui doit se faire sur le front de mer des Trois-Îlets avec le centre multi-activité pour la population sportive, la population de personnes de certain âge. Continuer à améliorer la marina parce qu'il est prévu la reconstruction de 2 pontons d'1,3 million € avec des fonds européens justement. Merci. Et la ZMO aussi. Merci, monsieur René Corail. Nathalie Gratt. Je voudrais sincèrement, donc, au nom de toute mon équipe de Trois-Îlets à venir et de l'équipe de monsieur Serge Sainte-Rose, voilà, qui ont eu le courage justement de faire en sorte que les jeunes Iléennes d'ici d'ailleurs, qui aiment leur commune, se rassemblent pour travailler pour leur commune. Donc on l'a vu, 37 ans, on a vu ce qui en est sorti, on peut raconter ce qu'on veut, on le voit. Donc 6 ans, 7 ans de plus, on le sait pertinemment, j'étais aux affaires avec cette médilité, il n'y aura rien de plus qui va se faire. Là, nous avons une vraie offre politique sur la table, concrète avec des hommes et des femmes d'expérience. Nous sommes prêts à agir tout de suite, voilà, avec efficience pour le bien-être de la population et en replaçant l'Iléenne au cœur de notre action. Je le dis, c'est très important. On a oublié les habitantes et les habitants des Trois-Îlets et on divise. On vient parler de messages fallacieux, de blanc, de noir. C'est pas quand ça arrange certains qu'il faut qu'ils se rappellent qu'ils apprécient toutes les communautés des Trois-Îlets. On n'est pas à ce stade-là aux Trois-Îlets. Pour nous, il est temps, Trois-Îlets à venir, donc de prendre
prendre les choses en main. Nous sommes prêts. Donc saisissez cette chance. Vous l'avez fait de très belle manière au premier tour. Et Serge Sainte-Rose et moi-même, nous avons compris qu'il était temps de se réunir parce que Trois-Îlets et ses habitants ont vraiment besoin de nous, d'une vraie action municipale courageuse, ambitieuse et concrète. Et c'est cela qu'on propose avec Trois-Îlets à venir, les Trois-Îlets nouveaux, Nathalie Gratte, Serge Sainte-Rose et l'ensemble des policiers. Donc faites le bon choix le 22 mars. Saisissez cette chance, véritablement population des Trois-Îlets. Merci beaucoup Nathalie Gratte. Voilà, c'est la fin de ce débat. Nous vous souhaitons à tous les deux bonne chance pour dimanche prochain. Chers téléspectateurs, merci beaucoup pour votre fidélité. Et Mike, on se retrouve dès demain, 20h en direct. On se retrouve dès demain, absolument 20h en direct. Et cette fois, on prend la direction de celle qu'on appelle la porte du Nord Caraïbe, à savoir la commune de Schœlcher. Mais restez avec nous, le débat continue sur notre page Facebook où Noémie Duterte va recueillir les impressions à chaud de nos deux candidats. Excellente soirée sur les antennes de Martinique la Première. Rendez-vous demain 20h en direct pour le second débat de l'entre-deux tours. Bonne soirée. Les boulettes, c'est de l'argent. Et c'est pas facile, mais il faut le courage. Chaque année en Guyane, ils sont 10 000 passeurs de cocaïne à risquer leur vie dans l'espoir d'une vie meilleure. Moi, j'ai pas envie de partir, hein. Moi, je vais juste prendre l'oseille et revenir. Certains magistrats ne prennent absolument pas la mesure du niveau de précarité, de misère. Heureusement que j'ai